Salutations YouTube, ouais, on est sur une journée un peu spéciale. Oh là là, vraiment, c'est le live un peu spécial. Déjà parce qu'il est sur la chaîne principale et pas sur la chaîne secondaire. Et ensuite parce qu'aujourd'hui, en fait, les 100 followers sur Twitch, c'est pas beaucoup, mais en fait, si vous rapportez au nombre d'humains que j'ai côtoyés dans ma vie, c'est déjà pas mal. On Alors leur fait... moi, Oui. tu sais ce qui est marrant? Ouais. C'est que moi, je fête les 200. Bah ouais, j'ai vu passer, j'ai vu, en me connectant sur ton stream. Donc ça me fait rire. Écoute, ah voilà, ouais. Voilà. Si ça perce, hein. Mais moi je triche. Après, moi je triche. Mais non, j'ai pas de question de triche. Les gens, ils ont cliqué. S'ils voulaient pas cliquer, ils auraient pas cliqué, mon bon Mais Max. je t'oblige. Je les oblige. Pourquoi? Si tu cliques pas, tu vois, t'as moins un point sur ton contrôle. C'est exactement ça. Vous n'avez pas eu le choix. Allez, en masse là. Et avec tout le nombre d'élèves que j'ai eu, 200, c'est pas beaucoup. C'est pas suffisant. Hein. Il devrait avoir bien plus. Hein. Si j'obligeais mes élèves à cliquer, je serais Squeezie. Oh, Squeezie. Est-ce que c'est bon pour vous? Et bien aujourd'hui, justement, on va savoir si c'est bon pour vous, mais on va faire ça de manière purement scientifique. Oh putain, j'avais prévu un truc, j'avais prévu un happening en plus, tu sais quoi? Je suis en train de m'en souvenir là en direct live devant vous. Donc on va lire ensemble la publication qui étudie l'effet aérodynamique des gros tétés sur les personnages d'anime et notamment sur le personnage de Lukoa de Kobayashi-san no Maid Dragon. Voilà. Donc c'est vraiment une analyse scientifique qu'on va faire ce soir. Donc on est deux scientifiques. Il y a même un professeur de physique-chimie du supérieur, d'accord, du secondaire, pardon, qui est là pour nous assister. Et je vais remettre une blouse. Je n'ai pas mis de blouse depuis au moins 2 ans. Je remets une blouse spécialement pour vous ce soir. C'est incroyable. Vraiment. C'est ce que tout le monde attend en fait. Au cas où, hein, vous pouvez aller sur le stream de Excello pour voir la publication. Bonsoir Koro Sensei, comment ça va? Ça y est, t'es enfin arrivé sur le live. Et évidemment, elle est beaucoup trop petite pour moi. Donc comme je disais, allez voir le live de Excello. C'est lui qui a tout ça. Bah, je te l'ai envoyé, non? Tu vas pouvoir l'afficher chez toi, je pense. Je peux l'afficher chez moi, effectivement. T'embête pas, affiche chez toi. Et comme je dis, je ne m'embête pas, je l'affiche chez moi. Donc, je l'ai imprimé en format A4 et voilà, je l'ai affiché chez moi. Tout au fond de mon décor. Non, c'est pas vrai. J'aurais trop aimé que tu l'aies imprimé, genre vraiment. Je viens d'y penser que maintenant, tu vois. J'ai remis une blouse et elle est trop petite, voilà, donc vis ma vie de mec un peu grand, quoi. Putain, je me sens les trois dans la tête. En plus, alors. Est-ce que ça rentre dans le jeu ordi? On va dire que oui. Est-ce que c'est un game capture? On va dire que non. Game capture, ça est un poil technique, évidemment, effectivement. Compte pas ça comme un game. Game. Internet, ça marche. Okay, Internet. Bon. Vous parlez anglais? Parfait. Moi aussi. Oh, on va traduire. Oui, bien évidemment. Donc, analyse qualitative des effets de la large Brest. Comment peut-on traduire large Brest? Je propose que jusqu'à la fin de la soirée, large Brest ce soit, je sais pas moi, les gros melons, genre. Melons. Oh, les melons, voilà. Les effets des melons sur la performance aérodynamique et à traîner wake. De quoi? À traîner wake? Non, wake, c'est traîner. Ah, Ah oui, et traîner, ok, c'est oui. traîner du coup, dans le sens... Pas traîner, genre l'argent que tu donnes à ton facteur, la traîner genre quand tu cours. Quoi? Mais quoi? Attends, j'ai pas la bonne définition de traîner, j'en ai 2, et c'était déjà beaucoup de Mais traîner. non, j'ai dit étraîner. Ah, étraîner. Genre les étrennes que tu donnes à ton facteur. Mais t'as jamais donné des étrennes. Comment ça, tu donnes des étrennes à ton facteur? Mes parents, ils donnaient des étrennes au facteur. Tard l'époque, hein. Ah ouais? Ouais. Ben moi, je faisais des dessins à ma factrice. Bonsoir William, ne sois pas trop vulgaire s'il te plaît, sors-nous un petit peu dans un... On la voyait tout le temps. Est-ce que tu types ton proprio dans tes rêves? C'est un truc de fou parce que maintenant, j'ai aucune idée de qui me livre le courrier. Bah en même temps, tu vois, moi je vis dans un immeuble, il y a 30 boîtes aux lettres, je n'ai aucune idée de qui livre mon courrier, bien d'accord. Ben voilà.
Justement, il me demande ce que c'est large brist. Large brist, ça veut dire melon. Non, mais écoutez, mesdames, messieurs, ici nous sommes dans un cadre de recherche purement scientifique. Vous êtes sans doute sur un ordinateur ou sur un téléphone portable. Donc si vous avez une question d'un point de vue technique, machin, et que vous sentez qu'on va trop vite pour vous, je vous invite à chercher sur le net. Et notamment large Brest, vous pouvez le chercher. Hein. Mais mon papa est là, il dit. Ah oui, effectivement. Ouais. Si vous êtes en public, peut-être ne le faites pas. Dans ce cas-là, si voilà. vous êtes en public, je vous conseille de chercher sur internet et de monter le son au maximum pour bien entendre. C'est ça. Parlons. Conviez votre famille, nous sommes sur un live tout public. Oui, ça c'est vraiment un live familial ce soir qui va... Putain, j'aurais dû mettre mon... Il est jamais trop tard. Est-ce qu'il est trop tard pour que j'aille mettre... Oui, mais est-ce qu'il est trop tard pour que j'aille mettre mon Bob Pastis? Ah non, bah il est pas trop tard pour ça. Je vais chercher mon Bob Pastis et on démarre. Ok. Est-ce qu'il est trop tard pour... Qu'est-ce que... Si seulement j'avais... Ouais. Je pense que c'est idéal. Vous voyez, je suis un homme de savoir, je suis un homme de culture. J'ai donc avec moi un globe terrestre. Voilà. C'est pour la culture. On montre la culture. Oh, c'est un enfer. Très bien, très bien. C'est un enfer le Bob avec le casque. Ah, merde. Bon, ça fera l'affaire. Ok. Que vous m'entendez? Oui. Normalement, c'est bon. Oui. Est-ce que vous me voyez? Oui. Bon, c'est bon. J'ai l'impression d'être en présentation Teams. Vous voyez mon écran? Et là, c'est mieux? Mamie? Vous m'entendez? Mamie? Tu m'entends? Ah non, mais j'entends plus personne, hein. Ah bah, ils doivent être plus là, hein. C'est ça. Ils se sont déconnectés. Bien. Commençons par étudier l'abstract, et puis je pense qu'on passera rapidement sur l'introduction. On ignorera complètement la méthodologie, parce que pour avoir un petit peu en amont, hein, bien sûr, préparer mon sujet, avoir un petit peu parcouru la publication, la méthodo, c'est du calcul. Et c'est pas... Oui, voilà, j'ai pas les compétences pour regarder ça. Et moi non plus. J'ai regardé, hein, mais... Non, mais juste... je me suis posé un petit peu, mais c'était complexe. Bien, mesdames, messieurs, sortez vos cahiers, sortez vos crayons. Si vous avez des questions, vous attendez la fin de la présentation, parce que je ne veux pas être interrompu. Nous ne voulons pas être interrompus, parce que nous allons... Je propose qu'on... C'est pas ce que t'as pas fait, du coup. C'est vrai. N'oubliez pas que j'ai abandonné ma thèse pour vous lire Analysis of Qualitative Effect and of Large Breast on Aerodynamic Performance in Wake of a Miss Kobayashi Dragon Best Character. Devant vous... C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelqu'un qui a accepté. Enfin, un maître de thèse qui a accepté qu'il y ait un article dessus. Bah, c'est un gag, hein, je pense. Je sais même pas s'il a été publié, son truc. Bien. Bref. Déjà, j'aimerais attirer votre attention sur les mots-clés associés à cet article, dans lesquels on peut retrouver des choses particulièrement logiques comme Computational Fluid Dynamics, mais également comme Anime, Quetzalcoatl, Titties and FIC, qui, une nouvelle fois, je vous laisserai chercher sur internet si vous avez des doutes quant à l'utilité de ce genre de terme. Alors, puis-je... Ah non, c'est bon. J'avais pas la ref pendant 3 secondes de que fait Quetzalcoatl ici, mais en fait, si. Parce qu'on parle de Miss Kobayashi, je rappelle. Effectivement. Pas de ticket d'entrée. J'en ai fait aujourd'hui des tickets d'entrée. Je peux en faire, hein. Il y en aura à la fin. Retenez bien tout ça, vous aurez un QCM à la fin. Oh oui, le QCM. Oh, j'en aurais rêvé de faire un QCM de cette histoire. Eh bien, reprenons l'abstract ensemble, mon bon Maxence. A computational fluid dynamics methodology is used to study the salient flow feature around the breast of a human figure. Donc voilà, donc on va... L'article présente comme une analyse computationnelle, c'est-à-dire par ordinateur, du déplacement de l'air autour des melons, on a dit que Brest on traduisait par melon ce soir, d'un personnage d'animé représentatif d'un être humain, à savoir ici Lukoa de l'animé Kobayashi-san no Maid Dragon. Je te laisse prendre la suite. On en est où? T'avais fini la phrase, non? Ouais. Tout modèle. Two models are proposed for examination. A three-dimensional reference based on character design with a significantly buxom
figure and the modification of this design where the breast size is reduced significantly. Alors, on a ici 2 modèles qui nous sont proposés, du coup. Un modèle 3D, du coup, basé sur le personnage, enfin sur le design du personnage. Significantly buxom, je sais pas du tout ce que ça pouvait vouloir dire. Voilà. Je ne te mens pas. Buxom, je viens de le chercher. Et pareil, cherchez-le vous-même. Alors, Et voilà. Alors voilà, traduction, c'est... Modification aussi du design, où ils ont réduit les melons en clémentine. En vrai, c'est plantureuse. En vrai, j'ai lu le... De quoi? La traduction de Buxom, c'est plantureuse. Plantureuse? Ouais. Ah oui, d'accord, ok, j'ai compris. Des melons melonnés. Des melons melonnés, voilà, exactement. Voilà, des melons melonnés. Et du coup, une deuxième où les melons ne sont pas melonnés. Exactement. Ils sont clémentinés. Les melons en clémentine, c'est vraiment un poète, il m'a dit William. Effectivement, c'est vrai que tu as le bon choix des mots ce soir, mon bon Maxence. Je trouve que on reste dans les fruits. Voilà. Ouais, c'est ça. J'aurais Une belle salade. Une salade de fruits. On parle de salade de fruits. L'aérodynamique de la salade de fruits. L'aérodynamisme de la salade de fruits. Je veux changer mon titre de live. Je t'en prie, fais-toi plaisir. Ah, t'inquiète, tu peux continuer du coup. Les 2 modèles seront testés à des vitesses allant de 1 à 30 mètres par seconde en utilisant la Reynolds Average Navier-Stokes, donc la RANS. C'est sans doute une équation de Reynolds, enfin ouais, donc c'est la Navier-Stokes, mais moyennée sur le nombre de Reynolds. Truc de mécanique des fluides que je ne maîtrise pas, mais dont on va faire semblant. Drag, lift and skin friction force as long the with turbulence kinetic energy. Donc ça, on parle de tout ce qui est traîné, tout ce qui est frottement sur la peau, ce genre de choses vont être étudiées et comparées entre les différents 2 modèles. Donc je rappelle le modèle melon et le modèle clémentine. The present result are expected to provide useful information on the validity of the statement. Flattest justice. Alors là, évidemment, pour tous mes dégénérés dans le chat et qui ont forcément la référence, est-ce que flattest justice ou est-ce que opaquest truth? Eh bien, nous aurons la réponse méthodologique aujourd'hui parce que on va pouvoir comparer évidemment 2 cas diamétralement opposés et au moins mettre la lumière sur cette affirmation au point de vue de l'aérodynamisme, bien évidemment. J'ai Père Brise chez moi qui me dit ça a changé Pokémon. C'est vrai, et ça a effectivement changé Pokémon, on est passé à la 9ème génération il y a pas longtemps. ça date maintenant. On pourra étudier l'aérodynamisme de Verpomme. Mais ça, c'est une autre histoire. William souligne que la publication est sponsorisée par le lobby des gros tétés. Effectivement, je pense que, et c'est une analyse qu'on pourra faire en fin de session, que cette publication dispose d'un regard un petit peu biaisé sur le matériel qu'elle étudie, mais cela reste encore à détailler. Voilà. T'as réussi à cliquer sur Admit en même temps que moi. Mais parce que j'ai 20 cm à faire avec ma souris. Donc ne t'en fais pas, je suis extrêmement réactif. Bah, ça va. Oui, vous avez vu le chat, pardon. Super Bob. Et donc, il faut voir. Pardon. Hop, on revient là-dessus. Voilà. J'ai 20 cm. Oui, ouais. Cette affirmation est vraie à la fois sur mon PC et dans mes pieds, parce que j'ai des grands pieds. Ouais, bref. 20 cm de pied, c'est pas bouffe finalement. Je fais la ça sera bientôt plus vrai sur les chevilles. Effectivement, je vais bientôt rapetissir. Mais bref. Bref. Je te propose d'avancer. Et ben, avançons. Voilà, on peut souligner qu'à la fin de son abstract, l'auteur précise que ces résultats pourront être intéressants vis-à-vis de l'étude de la présence des melons pour l'aérodynamique dans les sports. Voilà. Non. Et donc, dans son introduction, il va d'abord présenter l'intérêt de l'étude aérodynamique des corps en nous parlant de sport et de ce genre d'études, notamment sur tout ce qui est la course, le cycling, le ski, le skate, afin d'améliorer les performances pour tous ces sports qui répondent à des sports de vitesse, bien sûr. Bien sûr, c'est évidemment ça. Voilà, c'est vraiment
pour les sports, le running, le cycling, le skiing, le skating, et bien sûr, j'ai pas d'autres sports en ing, mais Le sport en ing. pong. Le ping. Le ping. Voilà, le pong-ping. Le pong-ping. Alors, donc du coup, on parle de ça, blablabla. On va passer un petit peu rapidement, je pense, sur l'introduction. Oui. Mentionner que il est évident que certaines caractéristiques physiologiques ont des impacts différents. Donc il revient sur le statement flat is justice. Voilà, donc l'effet étudier l'effet des melons vis-à-vis de la traînée et de la performance aérodynamique. Donc il revient évidemment sur ce qu'il a mentionné dans l'abstract. Voilà. On va faire un petit aparté vis-à-vis de la traînée du corps humain d'ordre général. Constater, Oui. je sais pas si t'as dû... J'ai pas regardé sur ton stream, mais tu as les portions que j'ai mis en jaune. Oui, j'ai les portions que tu as mis en jaune. Voilà, parce que du coup j'ai surligné à cet endroit des transitions turbulentes qui sont effectuées sur la boundary layer. Vraiment, là on entre dans le technique. Voilà, donc accrochez-vous à vos slibards. Ça va pas s'arranger. On n'est pas sur du laminaire. Hein, Ah ouais. dis. Voilà. Et si le mot laminaire ne vous est pas connu, Eh ben cherchez-le sur internet lui aussi. oui, vous pouvez. Voilà. Melon laminaire. Pas du tout. Les fameux melons laminaires. Il fait tout un paragraphe sur comment modéliser un corps humain en 3 dimensions à base de cylindres, blablabla. Beaucoup de paramètres un petit peu techniques en rapport avec l'aérodynamisme des corps, qui aujourd'hui sont un petit peu hors de propos puisqu'on se concentre principalement sur les melons, bien sûr, et que approximer les melons par des cylindres serait une approximation que je qualifierais de désuète, inappropriée. Je pense que oui, je suis d'accord. On a vraiment un problème. Alors, on a vraiment un problème à décider de représenter des melons par des cylindres. Ouais. Une sphère serait bien plus optimale, mais apparemment, c'est ce qu'il a choisi. Il a quand même choisi les cylindres, apparemment. Oui, il me semble qu'à posteriori. Avec un. Ouais, c'est bien ça. C'est bien représenté par des cylindres. Donc attention, nous ne sommes pas sur des cônes, nous sommes bien sur des cylindres. Nous sommes bien sûr sur une approximation, je vous le répète. Bref. On va pouvoir donc passer à la figure 1, parce que je propose que, d'un point de vue purement visuel, et vu que ça reste aujourd'hui une introduction à la mécanique des fluides et de l'aérodynamisme des corps, on n'est pas là pour se faire passer pour des scientifiques que nous ne sommes pas, puisque tu es professeur dans le secondaire et que je suis ingénieur validation. Donc on va pas se faire genre on est trucs. Donc passons à la figure 1, dans laquelle on va pouvoir constater les différents modèles qui ont été pris par l'auteur. Exactement. On peut constater du coup des melons melonnés pour la première Kobayashi. Pardon, pas Kobayashi. Pour la première Luko. Oui, ça. Voilà. Et sur la deuxième, on remarque que ces melons sont bien moins melonnés. La pente, la pente est diminuée drastiquement, si bien que l'effet melon risque de se faire percevoir minimement. Effectivement. On voit tout de suite la grosse nuance qui va pouvoir et même on peut intuiter face déjà à ces modèles l'impact que les melons peuvent avoir sur la traînée laissée par la vitesse de Lukoa dans un déplacement horizontal, bien évidemment. Bien sûr, quand nous parlons de traînée, nous parlons bien évidemment de la traînée qui se trouve après la vitesse. Comme une traînée de comète, par exemple. Exactement. On vous aura l'occasion de constater sur les prochains diagrammes le déplacement du vent autour du corps de notre personnage, que ce soit dans son modèle melon ou dans son modèle clémentine. Alors, le live, vous aimez les voitures? Bah voilà. Et là, ça m'a envoyé fort l'aérodynamisme. vous aimez les voitures qui vont vite? Bah c'est pareil, sauf que c'est un personnage d'animé, quoi. Voilà. Je voudrais, voilà, donc ensuite on va pouvoir passer rapidement sur la méthodologie proposée par l'auteur, qui va revenir vite fait sur son choix d'utiliser le personnage de Lukoa, parce que effectivement, pour mes bons amis dégénérés qui ont l'occasion de lire / de regarder l'animé de Kobayashi Sengoku Dragon, vous savez comme moi que énormément de personnages sont melonnés, on dira.
Voilà. Mais que Lukoa, comme le mentionne l'auteur, est le personnage où c'est le gag en fait. La plupart du gag qui tourne autour de ce personnage-là sont orientés sur ça. Donc certains diront fanservice, d'autres diront banger. Je vous laisserai faire votre choix vis-à-vis de cette information. J'ai une autre information. Grâce à ce nouveau titre, j'ai doublé le nombre de viewers. Exceptionnel. L'aérodynamisme de la salade de fruits. Comme quoi la salade de fruits fonctionne bien. Effectivement. Les gens sont intéressés par l'aérodynamisme de la salade de fruits. L'aérodynamisme de la salade de fruits. C'était important, je pense, de préciser cette importance. Voilà. Aïe aïe aïe. On the Wake. Comment? C'est marqué, les melons sont on the wake. Oui. To provide the most direct comparison in regard to the effect of large breast on the wake, a dramatic reduction in bust side as reflected in figure 1 was proposed for use in this study. En fait, il revient une nouvelle fois sur la figure 1 qui est placée en début de page pour nous indiquer que, évidemment, on est passé de melons énerver sa mère à des clémentines plutôt modestes, mais que c'est pour pouvoir avoir une comparaison solide entre les deux caractéristiques. Oui, ok. Donc on voit la zone sur l'autre. Ah non, là on est sur des mesures. Oui. Sur la figure 2, pardon, on est sur des mesures. Effectivement. Faites avec l'application Photoshop. Évidemment, c'est une application qu'on utilise beaucoup dans le milieu de l'aérodynamisme. Voilà. Pour transformer les pixels en longueur. Exactement. Notamment. Mais on peut remarquer que avec pas grand chose de plus, on peut faire un jeu vidéo puisque ça ressemble à une boîte de... Tu sais, quand il y a les mouvements... Une hitbox. Hitbox, oui, merci. C'est vrai. Ça ressemble un peu à une hitbox vu comme ça. C'est vrai, mais je vais pas vous mentir, si votre personnage a une hitbox pareille, je ne jouerai pas à votre jeu. Bref. Le paragraphe du dessous revient du coup sur ce calcul, comme du coup Lukoa n'est pas un personnage réel pour... Wow, évidemment, c'est la première grande révélation du jour. Nous sommes obligés d'estimer les proportions du personnage et donc... Tu es en train de dire que la meuf dragon là... Ouais. Elle n'est pas réelle. Ouais, je sais que c'est très très décevant, mais... fin du... Hop, fin du stream. Non, restons conscients s'il vous plaît. Un petit peu de... Voilà. Nous sommes là pour une analyse rigoureuse et scientifique. Et donc du coup, il va utiliser en fait l'encadrement de la porte et des mesures sur Photoshop vis-à-vis de l'animation pour venir estimer la taille de Lukoa et ses mensurations, notamment, parce que évidemment on parle de melon ici, donc et ses mensurations, pour pouvoir ensuite modéliser en 3D le personnage. Et donc c'est la volonté du paragraphe 2.2 que nous allons survoler, puisque là pour le coup, comme vous pouvez le constater devant votre écran, on entre dans des sphères, si je peux me permettre, un petit peu trop techniques pour nous. Par contre, je tiens à remarquer que du coup elle fait 1m77. Ce qui est assez grand pour une demoiselle. Plus que la moyenne des femmes japonaises, apparemment. Effectivement. Ah oui, là on est sur les calculs. Voilà, pardon, j'étais pas descendu jusqu'au calcul. Ouais, non mais voilà, ouais, le chapitre 2.2 et le chapitre 2.3 sont un petit peu plus... Fabrice, c'est ton boulot pour demain, voilà, tu me résous les équations. William qui nous confirme que évidemment c'est parce qu'elle n'est pas japonaise, et oui, effectivement, mais elle n'est pas terrienne non plus si on part sur ce paramètre-là, puisqu'elle n'existe pas sur notre plan de réalité. Voilà. Et donc ici, vous avez sur la figure 3, la représentation 3D de Lukoa dans son modèle melon et dans son modèle clémentine. Voilà, pour faire une petite comparaison, ça c'est en 2D, la figure 1 est en 2D, la figure 3 est en 3 dimensions, voilà, sur 3 axes différents. Voilà, je vous propose de repasser rapidement sur le chapitre 2.3, parce que tout le monde sait que FD est égal à l'intégrale de moins P cos θ plus tau W sin θ dA. On va pas s'emmerder à revenir sur des considérations aussi basiques aujourd'hui, triviales, comme dirait certains. Ça parce que je rappelle qu'on est sur du cylindrique. Voilà. Oui, voilà. Donc du coup on a pris des coordonnées polaires. Exactement. Mais évidemment, hein, je ne rappelle pas non plus la définition du nombre de Reynolds en Romuel sur... Non, je sais même pas, c'est quoi d'ailleurs. Pourquoi c'est quoi le deuxième Romuel? Bah non, ça peut pas être Romuel. C'est quoi le sur U? C'est quoi le U de Romuel?
Ça me dit rien, U. En haut, il y a un U. C'est le Free Stream Steam Velocity. Un truc comme ça. Ouais, de Flow Velocity. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. En fait, c'est son U, c'est notre V. Ah oui, Oui. c'est RoV, oui, c'est parce que c'est RoVL sur Mu. Ouais, bon bref. C'est exactement ça. Le pire de cette histoire, c'est que on le connaît celui-là. Autant on fait des gags, mais le nombre de Reynolds, on s'en est servi, quoi. Ben, c'est vrai. C'est ça qui est terrifiant, c'est On quand a même... utilisé ces formules. Est-ce que c'était pour faire ça? Peut-être pas, mais on les a utilisées. Non, mais peut-être que j'aurais préféré qu'on les fasse pour faire ça, plutôt. Hein, mais... C'est vrai qu'au moins on avait une application pratique. Ouais, voilà. Pratique. Vous êtes un peu ingénieur, non? Oui. J'ai un diplôme. Voilà. Perso, j'ai un diplôme. Voilà le nom du live. Bien, nous pouvons ainsi directement passer au chapitre 3. Et alors là, pour le coup, je vais être complètement honnête avec vous, nous allons surtout regarder des images. Parce que j'ai rien compris. Voilà. J'aurais moins séché les cours si c'était ça au tableau. Effectivement, ouais. Et donc, eux, ils ont déjà écouté mes cours pour la plupart, hein, donc du coup ça va. c'est vrai. C'est vrai, effectivement. Donc du coup... Eh ben, restez concentrés et prenez des notes. Donc on n'ait pas fait ça. Voilà. Je pense qu'il y en aurait qui se seraient dit, tiens, ok, là on fait un truc intéressant, là on fait du concret. Donc ici, il y a la meuf dans un cube, dans un cube. Là, il y a les... Bah attends, je te laisse commenter. Non, je t'en prie. Ok. Je t'avoue que je sais pas trop de quoi ça parle, j'ai un peu skippé cette partie. Normalement, si vous êtes familier avec tout ce qui est voiture, alors je rigolais pas hein, quand je parlais de voiture, quand on parle de voiture de sport, on fait exactement le même modèle. Voilà, donc c'est les mêmes calculs qui sont établis sur une voiture de sport pour voir son aérodynamisme. Là, c'est la même chose, on le met sur un pavé, on va regarder les lignes, le flow speed, les lignes de D. J'ai oublié comment il s'appelle, mais il s'appelle pas D ici. De quoi Bref, on regarde les lignes de vitesse, et voilà, en gros. Donc là, c'est juste la première figure, je crois, si je me trompe pas, que c'est juste pour mettre une zone. Voilà. La figure 5, c'est la vue de côté. Sur le plan médian. Et voilà. On a les résultats des calculs dans la table numéro 1. Oui. Donc, pour le nombre de Reynolds. Summary of boundary condition in the present study. En fait, après avoir relu un petit peu ce qui est raconté dans le paragraphe, il va ici se pencher sur les conditions en fait de déplacement et c'est pour ça qu'on parle notamment de la viscosité et au-dessus dans le paragraphe précédent de tout ce qui est pression atmosphérique, ce genre de choses, parce que évidemment si vous courez dans un environnement humide ou si vous courez à Mexico, et pour ceux qui auront la référence, vous le saurez pourquoi je parle spécifiquement de Mexico, vous ne courez pas à la même vitesse. Voilà. Donc si jamais vous vous demandez pourquoi autant de records du monde ont été battus aux Jeux Olympiques de Mexico, eh ben cherchez l'altitude de Mexico sur internet. Voilà. L'altitude, c'était Mexico? Oui, c'est à Mexico. Ok. Et en plus, parce que Quetzalcoatl, c'est une divinité d'Amérique. Effectivement, je remercie William pour cette précision. C'est également pour ça que le plus important, qu'elle se déplace à Mexico plutôt que au Japon. C'est pas trop pourquoi l'année se déroule là-bas. Cherchons encore. On remarque qu'on est à pression atmosphérique, à peu près. Voilà. Mais local. Ils disent local d'où? Oui, c'est mentionné. La préfecture de Japon, ok. C'est ça. C'est Koshigaya, donc c'est une préfecture, ouais. Enfin, c'est dans la préfecture de Saitama. Saitama qui est le nom du personnage de One Punch Man, mais qui n'a rien à voir du tout avec exactement. Au cas où. Donc c'était en août. Donc en août, il fait chaud et il fait humide, surtout au Japon. Voilà. Donc c'est un point important qui va nous changer nos variables. Voilà. C'est pour ça que du coup, l'humidité 73%, voilà. On n'est pas sur une humidité d'été de France, au cas où. C'est ça. Pour soit d'accord. À partir du coup des valeurs issues des publications 36 et 37, on va pouvoir se retrouver avec un petit calcul de viscosité dynamique mu à 1,86847 10-5 kg par mètre par seconde. Ouais, voilà. Et c'est ces valeurs-là que nous utiliserons dans nos calculs par ordinateur ensuite. Voilà. On peut rapidement passer sur la suite.
n'oubliez pas, regardez, c'est là l'importance. Là, je parle surtout à mon chat à moi. Pourquoi? Parce que regardez l'importance des nombres, des chiffres significatifs et de l'écriture scientifique. On est sur du 10-5, mais on a quand même mis un paquet de chiffres significatifs parce qu'on en a besoin de beaucoup. Une petite modification va tout nous modifier derrière. Donc attention à ça. D'où les importants de... Effectivement, il est important de souligner que la mécanique des fluides est très sensible aux conditions initiales, et donc vous voulez avoir un maximum de précision sur ces conditions afin d'éviter toute déviation a posteriori. Alors là, on aimerait avoir de la déviation de fluide, évidemment. Oui, voilà, forcément. À bien dévier là. Mais bref, nous n'en sommes pas encore là. Et non, parce que pour l'instant, nous sommes encore à la modélisation de notre cas, mais on va pouvoir avancer rapidement. Oui, là, après, bon... Beaucoup de déviants sur ce stream. Et effectivement, je confirme, beaucoup de déviants sur ce stream, mais je porte un bob pastis, donc je pense que le thème est assez clair. Y a pas de nuance ici. Je me suis déguisé. Le paragraphe d'après est d'une lourdeur assez rébarbative, notamment par l'utilisation de dérivés partiels. Donc je pense qu'on va skipper et se diriger directement, peut-être... Ouais, pas celui-là non plus. De quoi? Vers la figure 6. Figure 6. À moins que non, hein. Je sais pas où t'en es, mais... Le grid génération et turbulence modèle, bon... Non, on va skipper, ouais. Il va expliquer ça de manière assez simple, mais... On dirait moi qui lis un examen de mes KQ. Ouais, c'est vrai. Non, mais je pense qu'on peut skipper directement la figure 6 et le 3.4 pour passer au résultat, parce que derrière, je t'avoue que calcul de P en 1 sur le logarithme népérien de R21... ouais, d'accord, qu'on passe en figure 10. Voilà, donc je proposais qu'on aille directement au résultat, oui, qu'on puisse essayer de visualiser, en fait. Parce que comme c'est une simulation informatique, on va pouvoir avoir des belles images et essayer de visualiser l'impact des melons sur la déviation de l'air dans un déplacement horizontal. Moi je le vois parce que, donc sur la figure 10, moi je le vois parce que j'ai fait des études scientifiques et que j'arrive à lire la structure d'air, mais du coup, à gauche, donc les A sont bien les melons melonnés et à droite les B sont bien les melons clémentinés. Ne vous trompez pas. Voilà, moi je le vois grâce à la structure aérodynamique. Voilà. Mais bon, c'est parce que, encore une fois, je suis un expert dans ce milieu. Oui. Voilà. Malheureusement, je pense que c'est pas les à droite et à gauche, c'est deux graphiques différents et les comparaisons se font sur le bleu et le vert. Mais c'est vrai que le bleu est à droite et que le vert est à gauche. Donc finalement, est-ce que tu n'avais pas un petit peu raison? On parle bien de la figure 10. Ah, la 10. Ah fuck, je suis sur la figure 7. My bad là-dessus. Voilà. Mon rêve, il y ait des élèves de Maxence sur le stream à cet instant. J'espère bien qu'il y a des élèves de Maxence sur son stream. Évidemment. Donc toi, tu passais directement à la figure 10. Ah, autant pour moi. Non, autant pour moi, je peux remonter sur les résultats figure 7. Non, mais je voulais qu'on jette un œil aux comparaisons graphiques que l'on peut voir dans les figures 7, 8 et 9 notamment. Comparaison graphique, parce que je vois que sur le B là, le lift coefficient BS l'air velocity... Voilà, un écart qui est quand même assez significatif de 0.04 entre les deux modèles, à savoir le modèle melon et le modèle clémentine, bien sûr. Voilà, au cas où bleu clémentine, vert melon. Voilà. C'est ça. Donc on peut constater notamment ce genre de variation. Malheureusement... On a une différence relative dans les figures 9. Oui, la figure 9 est la différence. C'est effectivement la différence relative qui est entre les deux. Donc, la velocity de l'air, c'est la vitesse de l'air au cas où. Oui, c'est ça. Voilà. Donc plus on augmente la vitesse de l'air... Alors, c'est marrant que ça... On a un pic quand même. Oui, un pic d'écart à 5... Ouais, c'est ça. Mais, sinon... Pas souvent. Sinon, ouais, ça descend, mais ça remonte après avec... Ouais, c'est ça. C'est ce qui est mentionné, notamment dans le paragraphe qui suit, où il dit « Dans la région à 5 mètres par seconde, les coefficients de drag, donc drag c'est de traîner, entre les deux modèles sont très proches, voilà. Mais
Judging from the error described in section 3.5, it is safe to presume that these differences are within the error bound and therefore the difference between the two models near this velocity is negligible. Et donc en fait, Ce qui veut dire qu'en fait, à cause de la précision de mesure, on peut pas être, enfin, c'est trop proche et du coup, ça serait des erreurs d'incertitude. voilà. Des incertitudes incroyables. Évidemment, nous rentrons dans le monde des incertitudes et donc, en sachant cela, le pic que vous voyez vers 5 mètres par seconde ne peut pas être considéré. Nous devons considérer les modèles comme identiques à ce niveau-là, puisque le pic de différence reste en dessous des erreurs acceptables. Oui. Oui. L'auteur souligne ensuite que les melons sur le modèle normal, le modèle melonné, ont sans doute un rôle pour améliorer ce qu'ils appellent le downwash effect, donc l'effet de sol, en disant que l'air est gradually dévié, donc dévié de manière graduelle autour du melon, et qui est ensuite capable de maintenir une certaine vitesse. Oh, j'ai fait. Alors, l'effet de sol, c'est utilisé pour la Formule 1 au cas où. Et effectivement, voilà, c'est ce qui permet aux voitures de formule rapide d'être maintenues au sol. Voilà. C'est tout, pardon, j'avais juste ça à dire. J'ai eu un mec, un élève qui est passé sur son truc de fin d'année sur la F1 et sur ça. William qui demande Lucas est une Formule 1. Eh bien, effectivement, peut-être que c'est la conclusion que nous aurons en fin de truc. Depuis le début, hein, je dis qu'on compare avec une voiture. Hein. J'en profite pour souligner également la phrase qui dit que la présence géométrique des melons pourrait aussi avoir un effet sur la réduction de la traînée, en aidant l'air à se déplacer de manière smooth autour du torse de Lukoa, à l'inverse du modèle Clémentine, où à ce moment-là, l'air va venir stagner au niveau de sa poitrine, ce qui pourrait augmenter la traînée de ce modèle. Exactement. Voilà, et à la suite, je te propose qu'on aille effectivement passer à la figure 10, où ce sera évidemment beaucoup plus parlant pour tout le monde. Oui. Voilà. Ah bon, ça, c'est sûr. Je t'en prie, je te laisse décrire la figure 10 pendant que je bois un peu d'eau. Oui. Alors la figure 10, c'est la figure numéro 10. Voilà. Alors, cette figure, on peut voir des fils. Ces fils, c'est en fait, on voit du coup les streamlines, les lignes d'air, en gros. Voilà. Bon. On voit qu'on est sur... En fait, actuellement, juste ici, derrière le bras sur le A, voilà, vous voyez qu'il y a quelques petites boucles. En fait, l'écoulement se fait très mal ici, dû sûrement au melon. Voilà. Alors que ici, on a quelque chose de plus droit. Donc du coup, on a vraiment un écoulement plus laminaire qui se forme et moins turbulent. Donc on a moins de frottement. On aura sûrement moins de frottement. C'est une conclusion que je peux avoir pour le moment. Juste ici, sur la figure 11, justement. Sur la figure 11, on peut remarquer en réalité que le modèle melonné va en fait créer une séparation dans les flux. On se retrouve avec un certain nombre de lignes de flux qui sont ramenées immédiatement vers le cou de notre modèle melon, alors que si on compare avec le modèle Clémentine, en fait, les lignes de flux vont venir contourner le modèle par le côté et sous son aisselle. Donc là, il y a quand même une nuance qui est assez marquée, puisque en ramenant le flux d'air vers le cou de notre modèle, on va ensuite réduire la traînée à l'arrière du modèle, puisque du coup, les lignes de flux seront beaucoup plus présentes au même endroit. Oui, voilà. C'est également ce qui est présenté dans la figure 12. Oui, c'est exactement ça. Figure 12. Oui. Voilà, qui s'appelle évidemment Detailed View of Flow Structure Around the Melon Using Streamlines Emanating à Z 1.8 meter and Spanish. Le pire de cette histoire, c'est que je capte rien à ce qui est écrit. Moi non plus. Je prends une seconde pour sortir de mon personnage, mais là, on est là devant ces photos, genre. Je capte rien, là. Mais moi, tu m'as convaincu de ce que tu m'as dit. Ah ouais, non, je suis au max là. Hein.
Oh, putain, j'ai rarement autant bullshité de toute ma vie entière. Bref, nous pouvons insister et donc passer à la figure 14. Que je trouve particulièrement parlante. Parce qu'elle compare la vélocité, la vitesse de la traînée, wake velocity magnitude, à différents endroits. Et donc on peut constater, notamment, si on compare chest normal et chest flat, qu'il y a une... je vois pas l'écart. Les gars, où c'est? Il n'y a pas d'écart en fait. Ah, attends, si, au départ, il y a l'écart. Au départ. Si, au départ, t'as l'écart entre les deux. Mais c'est du coup peut-être a posteriori. Chest flat. En fait, je vois pas la différence. Ouais, mais parce qu'il nous a fait un. Il est horrible, ça. Il est horrible son graphe. Hein. C'est les legs qui prennent. Ouais, mais il est horrible son putain de graphe. Ouais, parce qu'en fait, tu veux comparer chest normal et chest flat, enfin melon normal et melon clémentine. Il a mis la même chose pour les deux. Bah non, en fait, il y en a un qui est en pointillé. Oui, mais je suis désolé, mais. Ah ouais, il est pas clair, hein. Là où on voit le mieux, c'est à 0,4. Tu vois, ouais. Là, on voit la différence entre les deux. Et après, ça se marche un peu dessus, hein. C'est ça. Donc, en tout cas, non, on peut comparer quand même, si on regarde bien, en sortie de corps, là, juste après, juste entre moins 0,5 et... on peut constater un pic, en fait, pour la valeur pointillée, donc la vert foncé pointillé, qui est supérieure à la vert foncé pleine, d'une valeur d'environ 1, ou près en 1 ou voire peut-être même... Ah là, voilà. Bon, je sais pas si tu vois, ouais, je la montre sur mon stream, mais du coup, voilà. À cet endroit, et donc ici, notamment, on a une différence significative entre les deux valeurs, ce qui pourrait indiquer une préférence, une traînée moins importante pour le modèle melonné, bien évidemment. Et alors sur le long terme, ouais. Aussi. Comment pour ce qui est des jambes. Les jambes, c'est vrai qu'il y a un écart. Négatif sur la fin, elle, par contre. Ouais. Entre flat. Oui, c'est vrai qu'il y a une diff aussi marquée. T'as vu, il y a une diff. C'est sûrement peut-être l'effet de sol. Oui, c'est vrai. Effectivement, peut-être nous avons fait face à un graphique caractéristique de l'effet de sol. Parce qu'on peut constater que la vélocité de l'air chute très bas pour la version melonnée, enfin la version plate, d'abord, mais ensuite qui a une remontée assez marquée juste avant le point 0, là où l'effet de sol appliqué par le modèle... Ah non, c'est le normal qui plaint, pardon, c'est l'inverse en fait. Bon, ouais. On a un très grand effet sol qui remonte, qui se déclenche et qui s'annule très vite pour le modèle... pour le modèle... Oui, il a inversé. Non ? Non, c'est ça. J'arrive pas à comprendre le graphique. En fait, ouais. De comprendre la ligne pleine, c'est le modèle clémentine. Non, bah non, la ligne pleine, c'est le modèle melon. Putain, je suis con. Oui, c'est melon, la ligne pleine. Et du coup, l'air velocity est plus faible. Qui est, pour moi, logique, il faut que ce soit plus faible. Effectivement, oui, et plus faible, parce que du coup, on a moins de... Mais elle est plus forte, du coup... Bon. Ouais, écoutez, je vous propose d'aller voir les conclusions qu'en tire l'auteur. Ah bah non, on peut regarder la figure 15, qui est extrêmement parlante. La figure 15 permet de mettre en lumière ce que nous essayons de décrire sur un plan 2D précédemment, avec une représentation 3D, notamment une représentation colorée. Attends, il y a un problème. Oui, c'est-à-dire. Si tu regardes, c'est que les turbulences, si elle est plate, elle a des... Ça se trouve, c'est là vraiment la conclusion, mais la clémentine a plus de turbulences qu'un melon. Oui, bah c'est l'objectif un petit peu biaisé de cette publication, et de montrer qu'un modèle melonné a une meilleure pénétration dans l'air, si je puis dire, qu'un modèle clémentine. Ok, bah je vois ça. Et donc là, c'est particulièrement marqué, notamment sur la figure 15. La zone en rouge est beaucoup plus intense, c'est-à-dire la zone dans laquelle la turbulence kinetic energy, c'est-à-dire l'énergie cinétique de turbulence associée à la traînée de notre personnage dans un déplacement horizontal, est beaucoup plus marquée pour le modèle clémentine que pour le modèle melon. Oui, c'est ça, t'as raison. Non, mais c'est vrai, hein, c'est ça, ça. Ouais. Et c'est en plat où c'est le plus marqué. Effectivement. Okay. Pour moi, la figure 15 est vraiment le marqueur le plus spécifique.
il se sépare, oui, t'as raison, il se sépare sur des melons. C'est ce qu'on voit. L'air se sépare sur les melons pour la figure, enfin voilà, pour la melonnée. Alors que pour Clémentine, justement, il se prend toute l'air de face et du coup, ça doit créer des turbulences, ça, justement. Mais bon. D'ailleurs, on voit du coup. Tchac, ici. On voit une zone de turbulence. Pourtant, il y a. Ah oui, elle a sa zone de turbulence, par contre, directement sur elle, dans le dos, quoi. Oui. D'après la figure 16. Alors, je profite pour ressouligner que, pour des raisons qui me sont inconnues, l'auteur a décidé de modéliser notre personnage avec des cheveux solides. Ah. Voilà, donc je ne pense pas que ça invalide complètement les expériences qui ont été présentées jusqu'à présent, mais il est important de signaler l'impact la présence de la chevelure de notre modèle dans les deux cas sur la traînée à l'arrière dans son déplacement horizontal. Ouais. Je pense qu'on peut passer à la figure 18, à moins que tu aies d'autres choses à dire. Non, je pense on peut passer à la figure 18. Qui parle du coup à ce moment-là de friction de la peau. Les coefficients de friction, du coup. Exactement. Ils sont élevés, et on voit qu'ils sont élevés à la jointure entre le melon et la personne qui tient les melons. Oui. Ah non. C'est aux cheveux. C'est l'anomalie des. C'est écrit R anomalisme. Effectivement. Donc je pense que c'est justement le fait que du coup les cheveux soient durs, justement, ça crée une anomalie. Non, pour pouvoir comparer de manière particulièrement propre le melon et le non-melon, je pense qu'il faut regarder la figure A, la catégorie melon, donc tout à gauche, et sur la figure B, la catégorie torso, en fait, qui se situe vers 1,2. Ouais, oui, ok. Ah bah non. Oui. Non. C'est juste, faut comparer le bleu et le jaune. Oui, tu as raison, c'est le bleu et le jaune. My bad. Oui. C'est le bleu et le jaune. Et on voit qu'il n'y a pas tant de différence, mais le jaune, bizarrement, il y a plus de friction. Ouais, parce qu'il n'y a pas hein, sur la version sur l'autre. Par contre, sur la figure B, ce qu'on compare, c'est que du coup, on voit que le jaune, c'est la version melonnée, et au niveau du torse, donc dans la zone qui fait torso, est légèrement en dessous du modèle Clémentine. C'est fou. Donc on est très légèrement en dessous au niveau du frottement de la peau sur le... Donc on pourrait attribuer ça à la forme des melons qui permettent d'avoir un meilleur écoulement de l'air et donc une friction minimale malgré la présence volumineuse de ces objets. Oui. Je suis d'accord. On remarque aussi que les cornes, c'est pas aérodynamique. Effectivement. Voilà, c'est mon analyse. Les cornes ne sont pas aérodynamiques. Voilà. Je vous propose de conclure. Oui. Il y a des figures supplémentaires, mais bon, voilà. Ouais, mais c'est pas grave, elles leur redisent la même chose, je viens de la regarder à l'instant. Ouais, c'est vrai. Donc pour conclure, que les... Voilà. From what has been presented in this preliminary work, it is safe to conclude that the phrase "flat is justice" is deficient aerodynamic. Eh oui. Voilà. Donc au vu des regards précédents que nous avons pu poser sur les différentes datas fournies par ce monsieur dans ce délicieux papier, nous pouvons constater que les partisans de Flat is Justice ont tort, en tout cas sur un aspect aérodynamisme, dans le cadre d'un déplacement horizontal, bien sûr. Exactement. Voilà. Voilà. Et c'est prouvé scientifiquement. Évidemment, si on voulait souligner les défauts de l'étude présentée ici, on pourrait revenir sur la pertinence de faire des... En cylindre. De la faire en cylindre et de lui faire des cheveux solides, bien sûr. Oui. Donc, voilà. Et ensuite, malheureusement, obligé de constater qu'on se situe dans le cadre d'un déplacement horizontal pour un personnage immobile qui se situerait donc dans un cas de tapis roulant. Voilà. Je veux dire, elle court pas, quoi. Oui, voilà.
Elle est immobile, oui. Voilà, William mentionne des melons sans gravité. Effectivement, elle n'est pas en train de courir. Peut-être pourrons-nous envisager une étude sur l'impact sur la centre de gravité du sujet lors du cas d'une course à différentes vitesses. Mais évidemment, c'est pour une analyse plus approfondie de ce genre de considération. Évidemment. Voilà. J'aimerais terminer avec le mot de l'auteur qui mentionne que le personnage mentionné dans cette présentation est finalement, bien évidemment, la déesse of Fic, et je vous laisserai chercher Fic sur internet de votre côté. Voilà, je suis d'accord. Très bien. Très bien, et bien voilà. Il y a juste à analyser le profil des gagnantes en athlée au JO pour voir que Flatty Speed, oui, peut-être, mais tant qu'on n'aura pas fait d'études comparatives et étudié l'impact du modèle melon sur l'équilibre d'un athlète en course, je ne considérerai pas ces analyses autrement que purement statistiques. Parce qu'en soi, en fait, oui, mais à cause de ça, enfin, le point de gravité des athlètes melonnés n'est pas le même que celui des athlètes non melonnés. Donc du coup, il y a tout ça à prendre en compte aussi. Hein. Si tu augmentes ta vitesse et avec un point qui est trop loin de toi-même, tu te retrouves à plus facilement tomber et à aller moins vite du coup. Bref, il y a des trucs comme ça aussi. Effectivement. C'est donc là-dessus qu'on va se laisser, surtout pour YouTube. Parce que nous, Maxence, je pense qu'on va continuer à jouer. Voilà. Avant ça, je me permets, parce que, écoutez, je suis ici, on stream, hein, de vous dévoiler le nouveau sub-goal, parce que, bon, même si celui-ci, on a mis du temps à le faire, on a fini par le faire. Donc, devant vos yeux ébahis, je vais dévoiler le nouveau sub-goal. Se situe à 200 followers. 200 voilà. Bah ouais, écoute, hein. 200 wow. Pourquoi je peux pas le modifier? Pourquoi je peux pas modifier mon truc? C'est parce qu'il est fixé avec un carré. Voilà. Non? Pourquoi ça marche pas? Ordinateur! Bon, quand j'aurai réussi à modifier le truc, vous aurez le nouveau sub-goal. Ah voilà, titre. Pour 200 followers, mesdames, messieurs, sachant que nous partons actuellement à... Et je regarde sur mon truc, sur mes valeurs, nous sommes à... 125, c'est ça? Je vois plus l'info, mais ouais, 125 followers. Nous démarrons à 125. Et donc, si nous atteignons les 200 followers avant, comme vous voulez, on s'en fout, c'est pas vraiment pressé cette histoire. Je promets. Il l'a promis. Vous l'avez entendu, il l'a promis. De classer en ranked, sans entraînement, tous les personnages de Street Fighter 6. Quoi? Voilà. Ça semble long. Bah effectivement. C'est le cas. Okay. Surtout en sachant que la majorité d'entre eux, je ne sais pas les jouer. Voilà. Donc on n'aura plus un gameplay 100% Discoman. Bah, je ferai un stream dans lequel je ferai tout ça. Voilà. Très bien. Pourquoi ça marche pas par contre? Oh, mais j'aimerais bien faire fonctionner. Je fais fonctionner ça et ensuite on joue. Ah, bisous YouTube. Salut.